mot norme. Le mot norme, la définition du mot norme, comme on a pu le voir, veut dire ensemble de règles, etc. À partir de là, ce n'est pas une loi, c'est une norme, c'est un ensemble de règles, etc. Donc, il peut dire ensuite, on ne doit pas ni les juger, ni les condamner. Ça colle. Par contre, s'il avait utilisé le mot loi et que le mot loi était de toute façon le mot approprié puisque le verset en question est une loi et non pas une norme, c'est pas un ensemble d'usages, mais une loi proprement dite puisque Dieu l'a interdit, comme on peut le lire dans le Coran et comme on peut le lire dans la Sunna, c'est une loi, c'est une interdiction, donc une loi. Et donc s'il avait utilisé le mot loi, il n'aurait pas pu dire ensuite qu'on doit ni les juger ni les condamner. Puisqu'une loi, le propre d'une loi, comme je l'ai dit, étant que on doit la respecter, et si on ne la respecte pas, on tombe sous le coup de cette loi, et donc on subit les effets du non-respect de la loi, comme le dit le dico, règle ou ensemble de règles obligatoires, établies par l'autorité souveraine d'une société et sanctionnées par la force publique. Donc, s'il avait utilisé le mot loi, qui était le mot approprié, il n'aurait pas pu dire ensuite ce qu'il a dit, c'est-à-dire que on doit ni les juger ni les condamner. Donc, à travers la conclusion de ce sujet, on voit bien comment Tariq Ramadan utilise les mots tout à fait choisis et tout à fait de façon tout à fait vicieuse afin de mieux faire passer ces hérésies. Alors, lorsqu'on demande aux savants, la plupart des savants, voire tous les savants, sur la question du mariage d'une musulmane avec un non-musulman, ils disent le mariage d'une musulmane n'est pas valable avec un non-musulman, celui qui rend licite ceci a contredit le Coran et ainsi est sorti de l'islam. Car Allah dit, si vous avez su qu'elles sont croyantes, ne leur envoyez pas aux mécréants, elles ne sont pas licites pour eux et eux ne sont pas licites pour elles. Et c'est exactement ce que fait Tariq Ramadan. Non seulement il l'autorise, puisqu'il minimise cette interdiction, mais plus grave que ça, il use de stratagèmes, de vices, de perfidie pour faire passer son hérésie, comme on a pu le voir par rapport au fait qu'il a utilisé le mot norme, alors que le mot norme n'a rien à voir, ce n'est pas une norme, mais c'est une loi. Voilà pour le premier sujet. Nous allons évoquer le deuxième sujet, nous sommes environ à 12 minutes, lorsqu'il nous parle de la zakat. Alors, dans son livre, Tariq Ramadan, intitulé Peut-on vivre avec l'islam, donc aux éditions Favre, monsieur Tariq Ramadan, à la page 94 et 95 de son livre, il nous dit, au sujet de la jizya, il ne paye pas la zakat, mais on peut penser à un autre impôt à des fins de solidarité sociale. Le Coran et la pratique du prophète font référence à une autre taxe appelée jizya, que l'on a maladroitement traduit par capitation. Elle est une autre nature que la zakat, elle correspond à la participation financière des minorités en échange de leur protection de l'État. Alors, la personne qui a coécrit son livre, qui s'appelle Jacques Chic, quelque chose comme ça, il lui pose la question, donc il lui dit une sorte de taxe militaire pour ceux qui ne serviraient pas dans l'armée. Tariq Ramadan lui dit oui, exactement, les membres d'une minorité religieuse ne sont pas tenus dans une société majoritairement islamique de s'engager militairement pour la défendre. Une taxe militaire leur est donc demandée en échange de leur protection. On connaît ce système en Europe, etc. Donc, le titre de livre, Peut-on vivre avec l'islam, page 94-95. Alors, frères et sœurs, là encore, nous sommes face à une manipulation tout à fait diabolique. Pourquoi ? C'est simple. Alors, Tariq Ramadan dit que la jizya, donc je le recite, que la jizya, il ne paye pas la zakat, et la jizya étant un impôt de sécurité sociale, le Coran et la pratique du prophète font référence à une autre taxe appelée jizya en échange de leur protection d'État. Et ensuite il dit, oui exactement, les membres d'une minorité religieuse ne sont pas tenus dans une société majoritairement islamique de s'engager militairement pour la défendre. Une taxe militaire leur est donc demandée en échange de leur protection, etc. etc. Donc pour M. Tariq Ramadan, la jizya c'est quoi ? La jizya c'est une taxe que les non-musulmans payent, en échange de quoi ils ne participent pas aux efforts militaires. Point à la ligne, comme l'Europe a connu cette pratique jadis, etc. Or, c'est un mensonge évident et c'est une manipulation. Pourquoi ? Pour commencer,
que nous dit Allah Azza wa Jal sur la question de la jizya? Il nous dit: combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, et qui n'interdisent pas ce que Allah et son message ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation, la jizya, de leurs propres mains après s'être humiliés. Donc c'est dans la sourate Tawbah, sourate 9, verset 29, si ma mémoire ne fait pas défaut. Donc à travers ce verset, on voit bien que Allah nous dit: jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Donc il s'agit de soumettre les Ahlul Kitab à payer cet impôt en étant humiliés, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils de force ils payent cet impôt, et non pas parce que ils vont le payer parce qu'ils ne veulent pas, ils ne participeront pas à l'effort militaire. C'est pas un choix qu'il leur est donné. C'est-à-dire, ou bien ils participent aux efforts militaires, et dans ce cas-là, ils ne payent pas la jizya, ou bien ils payent la jizya, et dans ce cas-là, ils participent pas aux efforts militaires. C'est complètement faux. Là, Allah nous demande de leur demander de les combattre jusqu'à ce qu'ils payent la jizya en étant humiliés. Ce qui n'a rien à voir avec un effort militaire. Aucun rapport. Et ensuite, lorsqu'on connaît un petit peu la question de la jizya en islam, c'est quoi la règle de la jizya? Alors la jizya, ce qu'on appelle la dima, est une convention permanente, mais le pacte qui lie ceux qui payent la jizya, donc Ahl Kitab aux musulmans, peut être rompu lorsqu'on respecte pas un certain nombre de conditions. Quels sont le nombre de ces conditions? Quelles sont-elles ces conditions? Quand il prend les armes contre les musulmans, ou rallie Dar al-Harb, par exemple, là, le contrat est rompu. Quand il refuse de se soumettre aux lois de l'islam, le contrat est rompu. Quand il refuse de s'acquitter donc de la jizya, il veut plus payer, là aussi le contrat est rompu. Quand il détourne un musulman de sa religion, quand il donne asile aux espions, aux polythéistes, ou renseigne des ennemis des musulmans, quand il tue volontairement un musulman, quand il se rend coupable d'un outrage à la divinité, au prophète ou au Coran, quand il fornique avec une musulmane ou l'épouse, quand il commet un vol de grand chemin. Donc, à travers ce que nous venons de voir, la jizya, contrairement à ce que nous dit ce fameux monsieur Tariq Ramadan, n'a rien à voir avec un État, avec une taxe qu'on paye pour ne pas participer à un effort militaire comme ils l'ont fait jadis en Europe. En Europe, la jizya n'a rien à voir du tout avec ça. La jizya est que Ahl Kitab la paye de force pour reconnaître la suprématie des musulmans et de l'islam. Donc ils payent cette taxe et ils sont soumis à un contrat qui est particulier comme nous venons de le voir, c'est-à-dire que s'ils ne respectent pas un certain nombre de clauses, le pacte de la jizya est rompu et donc ils sont de nouveau combattus, etc. Voilà, donc à travers l'exemple que je viens de citer, la jizya n'a rien à voir avec ce que monsieur Tariq Ramadan veut faire croire à celui ou celle qui veut bien l'entendre, que la jizya est tout simplement une taxe que des gens paieraient de leur propre volonté, et qui paierait donc cette taxe parce qu'ils ne voudraient pas participer à un effort de guerre. Donc ils disent: je ne veux pas participer à un effort de guerre, je paye cette taxe, vous me laissez tranquille. Ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a absolument aucun rapport. Voilà. Donc on arrive à 18 minutes. J'avais encore un sujet malheureusement à traiter et le temps qui m'est imparti est malheureusement écoulé. Je le regrette, néanmoins j'y reviendrai Inch'Allah la prochaine fois pour démontrer une fois de plus que la rhétorique du diable est tout à fait justifiée lorsqu'on constate comment M. Tariq Ramadan joue sur les mots, comment manipule les mots afin d'introduire ces hérésies, lesquelles vont lui permettre donc d'être accepté par les non-musulmans, par les médias non-musulmans, donc comme étant un musulman respectable entre guillemets, et bénéficier de tous les avantages que cela peut procurer, et cela malheureusement aux dépens de l'islam et des musulmans et des musulmanes qui voient que du feu. Voilà, ce qui est vraiment regrettable et je dirais même pitoyable. Sur ce, frères et sœurs, je vous remercie de l'attention que vous avez et que vous apportez à mes différentes interventions. J'espère que cela vous permet d'y voir un peu plus clair. Et je vous dis shukran jazirin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et j'espère à la prochaine, Inch'Allah.